Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 avril 2018 et je viens sonner la trompette et nous rappeler qu'il est temps qu'on puisse se préparer à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ si on n'est pas en train de le faire. Alors, il ne faut pas que cette venue-là nous surprenne. Souvent, on pense qu'on a le temps. Alors, si vous faites partie de ces personnes-là qui sont comme moi, qui ont tendance à traîner les pas, alors je viens nous encourager à ne pas traîner les pas et à prendre chaque jour pour faire quelque chose en vue des préparatifs. Parce que effectivement, le retour du Seigneur se prépare. Malheureusement, on vit avec la mentalité, plusieurs enfants de Dieu vivent avec la mentalité que, bon, si Jésus venait aujourd'hui, il les prendrait. Mais ce n'est pas ça. Jésus vient chercher son épouse. Alors, je viens t'encourager à te préparer, surtout que le sujet d'aujourd'hui, c'est qui est l'épouse de Yeshua. Donc voilà, alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne vraiment de pouvoir être prêt quand il viendra. Alors, je viens lire Apocalypse 12, le verset, je pense le verset 17 à... Non, est-ce que c'est Apocalypse 12? C'est le verset... Il ne faut pas que je me trompe. Attendez, je vais regarder mes notes, s'il vous plaît. C'est Apocalypse 19, je suis désolée, du verset 7 à 12. Et je vais lire, ça dit ceci. Je vais lire le verset 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin sont les œuvres justes des saints. Donc voilà, l'épouse de Jésus-Christ est celle-là qui se prépare à sa venue. Alors, en tant que quelqu'un qui a grandi dans le milieu chrétien, on a souvent entendu dire que Jésus-Christ venait chercher l'Église. Et sous-entendu que l'Église, c'était l'épouse. Et marchant avec le Seigneur, finalement, j'ai compris que, au fait, l'épouse, ce n'est pas toute la communauté des chrétiens, mais c'est ceux-là qui se rendent compte que ils sont épouses de Yeshua et ils décident de se préparer. Écoutez, il y a un passage dans la Bible qui dit « Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. » Alors c'est toi, par ton attitude, qui choisis de faire partie des élus ou bien tu restes tout simplement appelé. Alors les appelés, ce sont ces personnes-là qui passent le temps à dire que oui, Jésus-Christ m'a appelé, je suis chrétien, et puis voilà, mais ils font rien pour garder leur position d'enfants de Dieu, sanctifiés, purifiés par le sang de l'agneau. Alors que celui qui se dit élu, c'est la personne qui dit oui, le Seigneur m'a appelé, mais parce qu'il m'a appelé, parce qu'il a tant fait pour moi, je fais tout pour rester sur le droit chemin. Je ne suis pas en train de dire que c'est par nos efforts que nous avons le salut. Mais je suis tout simplement en train de dire que si tu te considères comme un élu, alors tu as une discipline dans ta vie qui montre que tu es un élu. Tu ne fais pas ce que les autres font, tu ne te vautres pas dans les plaisirs de ce monde, mais tu choisis une vie disciplinée comme la vie de ton Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'épouse de Christ est donc celle-là qui fait exactement comme son Seigneur. Puisque c'est lui l'époux, alors elle va faire comme son époux. Regardez dans la vie de tous les jours, quand un couple est uni, quand on les voit,
on sait que c'est vraiment un couple. Parce que tu les vois, tu sais que l'une est la côte de l'autre. Parce qu'ils marchent parfaitement en harmonie. Et puis, ils font tout vraiment de manière à refléter l'unité de Christ. Et ils ne font pas exprès pour dire qu'il faut que les gens voient que nous sommes unis. Non. Mais quand les gens les regardent aller, ils disent oui, ça c'est vraiment un couple de ce côté-là. Parce que la femme fait comme le mari et le mari fait comme la femme. C'est-à-dire qu'on les voit, on dit qu'ils marchent en parfaite harmonie. Alors si, toi qui m'écoutes, tu dis que tu te prends pour l'épouse de Yeshua, alors une des caractéristiques, c'est que tu dois être attaché à ton Seigneur. Tu ne peux pas être l'épouse de Christ et être attaché aux valeurs du monde. Alors si tu es l'épouse de Christ, alors tu es attaché à ses valeurs et tu es une personne qui prend du temps avec lui matin, midi et soir dans la parole, au moins, et tu es quelqu'un qui reflète sa gloire en toi. Tu vis pour lui et tu travailles de manière à réaliser les objectifs de ton Seigneur sur la terre, d'autant plus que le Seigneur n'est pas ici. Physiquement, on ne touche pas Jésus, à moins que Jésus apparaisse dans des rêves, des visions. Tu ne touches pas Jésus parce que Jésus, après avoir accompli ce pourquoi il est venu sur la terre, la Bible nous dit qu'il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu et il reviendra de là pour enlever son épouse. Donc Jésus-Christ n'est pas sur cette terre, mais l'épouse de Christ, elle continue d'être sur cette terre et on voit Jésus-Christ à travers elle. Elle poursuit les objectifs de son époux et quand on la voit aller, on sait tout simplement qu'elle n'est pas attachée aux valeurs de ce monde et elle vit pour son Seigneur de manière à lui plaire et à refléter sa gloire. Elle garde son focus sur son Seigneur. Elle ne garde pas son focus sur les hommes ou bien le système d'une église, mais elle garde son focus sur son Seigneur. Et puis, l'autre truc aussi, c'est que elle fait tout pour avancer la cause de son Seigneur. Et si nous lisons dans Matthieu 5, Matthieu 5, à partir du verset 1, les béatitudes, ça nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est pour ceux-là qui les ressemblent, etc. etc. » Dans les béatitudes, Jésus-Christ retrace les caractéristiques qu'il aimerait trouver dans son épouse. Bien entendu, l'épouse, ce n'est pas juste la femme, hein, parce que l'épouse, le corps de Christ, nous qui sommes son épouse, on fait partie du corps de Christ. Et il y a les hommes et il y a les femmes. Donc, dans les béatitudes, on retrouve ce qui plaît au Père. Et dans Matthieu 7 aussi, là, le Seigneur Jésus-Christ parle du fait que, bon, j'ai eu faim, et puis tu m'as donné à manger, j'ai eu soif, et puis tu m'as donné à boire, et puis la Bible continue pour dire que l'autre va venir pour dire, mais quand est-ce que j'ai fait ça? Jésus-Christ a renchéri en disant, à chaque fois que tu auras fait ça à l'un de ces personnes-là, c'est que c'est à moi que tu l'auras fait. Alors l'épouse de Yeshua, elle comprend très bien les valeurs de son époux, et elle ne joue pas la sourde oreille. Elle ne joue pas à fermer ses yeux comme l'Autriche pour faire comme si elle n'a pas vu les besoins des gens. Alors, Mère Teresa, en tout cas, elle a bien retracé les attentes de son Seigneur. Et oui, c'est dommage qu'il y a plusieurs personnes qui disent que Mère Teresa n'est pas dans la présence de Dieu parce qu'elle est à l'église catholique. C'est dommage que les gens puissent se retrouver à regarder sur cette terre un témoignage vivant de l'amour du Seigneur Jésus et de dire que cette femme-là, elle n'est pas dans la présence de Dieu. Mère Teresa est bel et bien avec notre Seigneur Jésus-Christ parce que s'il y a une chose qu'elle a faite sur cette terre, c'est bien se renier elle-même pour véhiculer les pensées de Christ, le cœur de Christ. Et Jésus-Christ s'attend à ce que son épouse se comporte ainsi. Je ne suis pas en train de dire que nous devons être tous des mères Teresa. Je suis tout simplement en train de dire que si tu es l'épouse de Christ et que tu vois un besoin à quelque part et que tu as les moyens d'y répondre,
Tu ne peux pas faire comme si tu n'as pas vu. Ce n'est pas possible. Jésus-Christ a dit que, à travers la bouche de l'apôtre Paul, il a dit que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, amis de l'argent, blasphémateurs, calomniateurs, ils vont mépriser leurs parents, etc., etc., etc. Et nous sommes dans ce temps-là où les choses se passent ainsi, tel que Paul l'a décrit. Mais l'épouse de Yeshua, elle ne va pas passer son temps à être amoureuse de l'argent. Parce que l'argent, c'est justement un instrument que Dieu aura placé entre ses mains pour servir les besoins de Jésus-Christ. Alors, l'épouse de Yeshua, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Quand elle a de l'argent en main, elle sait que c'est pour l'œuvre de son Père. Ce n'est pas pour elle-même, ce n'est pas pour s'embellir, ce n'est pas pour porter les habits somptueux. Parce que comme on vient de lire dans Apocalypse 19, je pense au verset 8, ça dit que l'épouse s'est vêtue, elle s'est parée de fin lin, et puis ça dit que le fin lin, ce sont les œuvres que cette épouse-là a pu faire sur la terre. Alors, donc si tu te réclames épouse de Yeshua, excusez-moi, je vais lire le verset 8 de l'Apocalypse 19, ça dit « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Donc, le fin lin sont les œuvres justes des saints. Alors, vivons dans cette époque où nous sommes, où les gens sont amis de l'argent, et que tout est argent, tout est centré sur soi. Alors, l'épouse de Yeshua, quand elle a ces choses dans sa disposition, elle ne prend pas son temps à s'embellir. Elle-même, en portant des habits somptueux, des chaussures, etc., des sacs, et puis etc., elle sait que avec cet argent-là, elle peut le partager à quelqu'un qui est dans le besoin. Elle va courir aux cheveux de ceux qui sont dans le besoin, et la Bible nous dit que faisant ces œuvres-là, tu te revêts de fin lin. Et si nous lisons encore Apocalypse, c'est dit que quand Jésus a dit, je pense quand il a parlé à l'église de Laodicée, il a dit, tu crois que tu es riche, mais tu es nu et tu n'es même pas vêtu. Tu es pauvre, tu te dis riche et puis tu es aveugle tu penses que tu vois mais tu es aveugle. Alors parlant à cette église-là, Jésus-Christ a dit, viens, je vais te donner des habits. Parce que tu es nu, je vais te donner des habits. Et Jésus parle de ces vêtements, le vêtement du salut, c'est vrai, mais aussi, il parle de cette occasion-là qu'il te donne de pouvoir te vêtir de fin lin. Alors, si tu es l'épouse de Yeshua, tu portes en toi les caractéristiques de ton époux qui est Jésus-Christ et tu vis pour lui de manière à te dépouiller de toi-même et à aider les autres à refléter Christ. Alors, il est donc important qu'on puisse s'arrêter, toi et moi, et qu'on puisse se demander si nous nous considérons d'abord comme l'épouse de Yeshua, et si c'est le cas, est-ce que nous sommes en train de faire ce que le Seigneur s'attend à ce que nous fassions? Parce que l'épouse de Yeshua ne vit plus pour elle-même, elle vit pour son Seigneur. Et elle se donne complètement et sans réserve à lui, et elle fait tout ce qui lui plaît. Et elle languit pour son Seigneur. Elle soupire après lui. Si bien qu'elle ne passe pas son temps à se plaindre, à regarder les choses qu'elle aimerait avoir qu'elle n'a pas. Elle est préoccupée par ce qui préoccupe son Seigneur. Elle ne fuit pas les souffrances dans lesquelles elle se retrouve, ou bien les souffrances par lesquelles elle est appelée à passer. Parce que Jésus-Christ a dit, si tu veux venir après moi, tu es appelé à te charger de ta croix et à me suivre. Car celui-là qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui-là qui aura perdu sa vie à cause de Jésus-Christ, il la retrouvera. C'est ça qui est dit dans la parole de Dieu. Donc, l'épouse de Yeshua, c'est celle-là qui a perdu sa vie sur cette terre. Elle ne vit plus pour elle, mais elle vit uniquement pour son Seigneur. Évidemment, c'est une personne qui se fait insulter par les autres. Et ce n'est pas forcément les personnes païennes.
Mais généralement, l'épouse de Yeshua se fait insulter par ses propres frères en Christ, ses sœurs en Christ. Parce que quand il la voit, il voit en elle une personne fanatique, une personne dépourvue de tout sens. Mais au fait, elle est comme ça parce que tout simplement, elle sert son Seigneur. Elle vit pour lui. Et son cœur ne bat que pour son Seigneur. Son cœur ne bat pas pour les choses de ce monde. Son cœur ne bat pas pour les valeurs de ce monde. Alors, c'est ça, l'épouse de Yeshua, elle n'est pas sélective dans ses choix. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui, aujourd'hui, sont tellement sélectifs que quand il y a une œuvre et pour laquelle, par exemple, il faut donner, ils vont regarder si en retour, ils peuvent avoir quelque chose. Comme ça se fait dans plusieurs de nos églises en Amérique du Nord. Alors, on te dit que si tu me donnes, si tu soutiens mon ministère, par exemple, à 30 $ par mois, alors, en retour, je vais t'envoyer ce livre-là que j'ai écrit, et puis Ou bien, si tu me donnes ceci, voilà, je vais t'envoyer ce stylo-là, et puis bon, voilà, je vais t'envoyer ce CD, tu vas écouter les prêches et tout. Et puis, on s'est laissé prendre dans ça. Moi-même, je me suis laissé prendre dans ça, je ne sais pas pour vous. Mais finalement, quand tu t'arrêtes et que tu te mets à lire vraiment la Bible en profondeur et que tu te mets à chercher le Seigneur, tu te rends compte que nulle part, Jésus-Christ n'a vendu ses écrits. Au contraire, quand Jésus-Christ est entré dans le temple et qu'il a vu que les gens étaient là avec les brebis et puis tout, ils étaient en train de vendre, Jésus-Christ les a tous chicotés et puis les a chassés. Et il a dit que la maison de mon Père sera appelée une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors, l'épouse de Yeshua, c'est celle-là qui regarde les valeurs du monde, les valeurs de l'Église du 20e ou du 21e siècle. Elle regarde ça et elle se rend compte que ce qu'il pratique, c'est de la saleté spirituelle et elle décide de ne pas y participer. Elle choisit de faire uniquement ce que son Seigneur a enseigné. Et ça demande que l'épouse de Yeshua passe constamment son temps dans la lecture de la Bible et la connaissance de la parole. Parce que si tu ne connais pas la parole de ton Dieu, alors l'ennemi va te tromper. Mais si tu la connais, alors chaque fois qu'il viendra pour te tromper, tu vas dire, il est écrit comme a dit ton Seigneur. Parce que lors de la tentation, Satan est venu pour tromper Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, il est écrit, il est écrit et il est écrit. Et la Bible dit que Satan s'est retiré jusqu'à la prochaine occasion. Alors il est important, si tu penses que tu es l'épouse de Yeshua, il est très important donc que tu puisses passer le temps à lire ta parole, à la méditer, à connaître tous les coins et les recoins, à comprendre la pensée de ton Seigneur, afin que sa lumière puisse complètement t'éblouir et éblouir tous ceux-là qui sont autour de toi. Et quand l'obscurité viendra, quand la subtilité de l'ennemi se pointera devant toi, tu verras tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qui est dit et tu refuseras d'embarquer dans les œuvres des ténèbres. Et puis aussi, il est aussi important de laisser de côté les ambitions personnelles si tu es une épouse de Yeshua. Parce que tu ne vis plus pour toi-même, tu vis uniquement pour ton Seigneur. Vous savez, souvent, c'est normal qu'on ait des ambitions, vous savez. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la vie, une personne qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de projet, qui n'a pas des rêves, c'est une personne qui ne va nulle part. Vraiment, je vous dis, nulle part. Elle est assise, elle ne fait rien. Et même si elle est à la maison, alors la maison est juste pleine, en tout cas, et pleine de tout ce qu'on peut imaginer. Je ne vais pas dans les détails. Mais quelqu'un qui a des ambitions, qui a des projets et tout, c'est quelqu'un qui sait qu'il est à un point A et il veut arriver à un point Z, par exemple. Alors, il met en place une stratégie pour arriver à cette place Z-là. Alors, tu sais quoi? Si c'est comme ça que tu es, très souvent, Yeshua va venir et il va venir renverser toutes tes ambitions. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu appartiens à Yeshua, que tu crois que tu es l'épouse de Yeshua, tu n'as plus des ambitions pour toi-même. Tout ce que tu fais, c'est pour ton Seigneur. Son projet devient le tien, ses ambitions deviennent les tiennes, ses aspirations sont les tiennes et tu vis uniquement pour lui. Tu vas t'arrêter pour sa cause et tu vas laisser de côté la cause pour laquelle tu as souvent vibré. Bien entendu,
Il y a peut-être quelques personnes qui savent qu'ils sont l'épouses de Christ, peut-être depuis qu'ils sont petits, je ne sais pas. Mais très souvent, c'est chemin faisant que Jésus-Christ vient et la flamme dans ton cœur montant, fait que, à un moment donné, tu l'aimes tellement que, écoute, soit tu reçois la révélation que tu es son épouse, soit tu reçois tout simplement la révélation que non, toi tu veux être son épouse, et puis bon, voilà, dans l'un ou dans l'autre, c'est comme ça souvent que le Seigneur parle aux gens. Il n'y a pas une manière stricte que le Seigneur dit, hey, toi tu es mon épouse, et puis toi tu es mon... Non, non, non. C'est que le Seigneur fait que, à un moment donné, il peut te le dire, ou bien une autre fois, c'est que toi-même tu es tellement amoureuse de lui que tu décides tout simplement de laisser de côté le monde et puis ses passions, et tu viens à l'évidence que non, vraiment, tu ne peux pas vivre sans lui. Tu es trop amoureuse de lui et tu ne peux pas vivre sans lui. Et tu te rends compte qu'au fait, tu es son épouse. Donc voilà. Alors, l'autre élément qui est important de mentionner, c'est que l'épouse de Yahshua, elle vit dans le désert. Dans Apocalypse 12, ça nous dit que, à partir d'un certain temps, ça nous dit que la femme d'Apocalypse 12, elle va fuir pour aller se cacher dans le désert. Et ça dit que la bête va courir après lui, elle va étendre toutes ses tentacules pour pouvoir essayer de l'atteindre. Mais elle sera protégée. Dieu va envoyer de la protection pour la femme d'Apocalypse 12. Mais ici, on n'est pas en train de parler de la femme d'Apocalypse 12. On est en train de parler de la réalité que vit l'épouse de Yahshua. L'épouse de Yahshua, elle vit dans le désert déjà, quand bien même elle est au milieu des enfants de Dieu, des autres chrétiens. On a l'impression, les autres vont la regarder comme un cheveu dans la soupe. Elle aussi, elle va regarder les autres, elle ne va pas comprendre qu'ils soient versés dans toutes sortes de religiosités. Et finalement, elle se retrouve seule, unique, vivant dans son monde. Les autres vont penser qu'elle vit dans une bulle, ou les autres vont penser qu'elle est dans sa boîte, mais au fait, elle est tellement amoureuse de son Seigneur que finalement, elle se retrouve dans un désert. Désert, pourquoi? Parce que les autres ne la comprennent pas. Désert, parce que tout ce qu'elle veut, c'est se retrouver seule avec son Seigneur. Désert, parce que très souvent, elle va se retrouver à quitter son travail, à quitter toutes les choses qu'elle fait, parce que elle est enflammée pour la cause de son Seigneur. Il se pourrait qu'elle se retrouve juste chez elle pour prier. Prier, c'est un très très grand ministère. C'est un gros travail, prier. Souvent, on peut penser que non, la personne à la maison, la personne ne fait rien. Mais les personnes qui sont à la maison, c'est des personnes qui travaillent beaucoup. Quand bien même la personne ne serait pas du tout chrétienne, les femmes qui sont à la maison, elles travaillent beaucoup. Elles sont là souvent en train de faire la lessive, la vaisselle, la maison, en train de passer des coups de fil par-ci. Elles sont toujours occupées à faire quelque chose, en train de faire du bénévolat à tel endroit et tout. Maintenant, si une telle femme est l'épouse de Yahshua, vous pouvez comprendre que prier, ça devient vraiment une nécessité pour elle. Ça devient comme de la nourriture pour elle parce que ça fait partie de ce qu'elle est. Elle connaît son identité, alors elle vit en fonction de son identité. Elle comprend qu'autour d'elle, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas le Seigneur et elle prie afin que leur âme soit sauvée et arrachée des flammes éternelles. Alors, c'est une femme qui vit dans le désert. Les autres ne vont pas la comprendre. Ou bien quand les autres vont se retrouver, c'est une personne qui est beaucoup critiquée. C'est une personne que les autres insultent. C'est une personne qui vit beaucoup de calomnie parce qu'elle est rejetée de son milieu. Alors, c'est en ce sens que je dis que l'épouse de Yahshua, elle vit dans le désert. Elle connaît le désert, la vie du désert. Et malheureusement, si elle choisit d'embarquer dans ça, elle va perdre sa joie. Mais très très souvent, c'est une personne arrivée à ce stade où elle se retrouve dans le désert, c'est une personne qui comprend qu'elle ne peut pas vivre en tant qu'épouse de Yahshua et être connectée à tous les autres qui sont ses frères et sœurs en Christ. Alors elle choisit tout simplement discrètement de rester dans son coin. Et le jour qu'elle peut se retrouver avec les autres pour une cause, par exemple, une cause pour Christ, elle va se retrouver. Sinon, elle préfère se mettre de côté pour prier pour les autres afin que les écailles puissent tomber de leurs yeux et puis ils puissent comprendre que Jésus-Christ revient chercher une épouse
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Vous savez, souvent quand on lit ce passage, on a l'impression que, au fait, c'est juste une façon de parler. On peut dire que, mais qui peut être sans tache? Mais au fait, la vérité est que Jésus-Christ revient chercher une épouse sans tache. Alors, si tu penses que tu es l'épouse de Yeshua, il est donc important que tu regardes dans ta vie s'il y a un péché qui te retient encore. Il est important que tu sois honnête envers toi-même. Que tu reconnaisses par exemple que tu as un problème de calomnie, que tu as un problème de paresse, que tu as un problème, bon, je ne sais pas, de discipline, je ne sais pas. Il est important que tu reconnaisses tes problèmes, que tu viennes devant ton Seigneur pour lui dire, mon roi, mon époux, aide-moi à changer cette situation-là dans ma vie afin d'être pur et clean quand tu viendras. Alors, l'épouse de Yeshua, elle ne vit pas dans le système des églises. Quand bien elle fréquenterait une église sur cette terre, elle ne vit pas dans le système. Beaucoup d'épouses de Jésus-Christ ne sont pas dans l'église. C'est pas vrai que toutes les épouses de Christ se retrouvent dans l'église. Non, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas dans les églises. Ils sont chez eux à la maison. Alors, maintenant, il faut qu'ils soient assez disciplinés dans leur maison pour être toujours en train de chercher leur Seigneur et tout. Mais, s'ils ne sont pas disciplinés, ils peuvent tomber dans le train-train du monde. Alors, épouses de Christ, il y en a dans les églises, il y en a aussi qui sont carrément à l'extérieur des églises, qui choisissent de ne même pas aller dans les églises parce qu'ils disent que ça vaut la peine pour eux de rester tranquilles chez eux parce qu'aujourd'hui, les églises, nous savons tous ce qui se passe dans certaines églises et puis la plupart, elles sont souillées. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Alors, l'épouse de Yeshua, quand bien elle fréquenterait une église sur cette terre, très souvent, elle n'est pas intégrée à la vie de l'église. Parce que elle est là, parce que le Seigneur l'a placée là afin qu'elle puisse prier pour les fidèles de cette église. Très souvent, c'est ça qui se passe. Parce que ses yeux voient au-delà de ce que les autres voient. Et souvent, elle entend des hérésies dans les prêches. Elle entend des idioties. Elle entend des choses terribles qui la secouent, qui la remuent, qui la tirent d'elle-même. Et elle a besoin de se retenir pour ne pas se lever et puis dire aux gens, vous dites du n'importe quoi. Elle se retient pour ne pas se lever, pour claquer les portes et puis dire que c'est du n'importe quoi. Parce que le Seigneur la maintient là afin qu'elle puisse prier, afin qu'elle puisse voir l'état de la situation de l'Église et qu'elle puisse réaliser que si elle qui est humaine, elle pleure dans son cœur, alors que peut être le cœur de Yeshua, qui pleure de ce que son Église vraiment est devenue par exemple mondaine, est devenue versée vers les valeurs du monde. Alors il est donc vraiment important que en tant qu'épouse du Christ, tu puisses vraiment t'arrêter. T'arrêter pour te demander si dans ta vie, tu marches correctement comme Yeshua s'attend à ce que tu marches, ou bien si tu as besoin vraiment d'être discipliné dans la marche de ton Seigneur. Et moi, je te conseillerais, si tu es quelqu'un qui te rend compte que tu as un problème, par exemple, de discipline dans te comporter selon ton Seigneur, il est important que tu te retires un certain temps, vraiment, que tu prennes un temps dans le jeûne, la prière, vraiment pour pouvoir entendre clairement ton Seigneur te dire que j'ai ceci contre toi, j'ai ceci, j'ai cela, et puis change. Vous savez, Christ n'est pas là pour nous reprendre afin de nous taper sur les doigts, comme on fait souvent dans certaines écoles. Il est là pour nous dire que oui, ici, tu ne fais pas bien la chose, mais je vais t'aider à ce que tu puisses le faire de façon meilleure. C'est pour ça que Jésus est là. Et moi, plus d'une fois, Jésus-Christ est venu pointer des choses dans ma vie qui n'étaient pas correctes. Et en même temps, il m'a aidé à passer dessus ou bien avoir la victoire dessus. Alors, Jésus n'est pas là pour comme un bourreau avec un bâton pour nous flageller. Mais il est là pour nous dire, ma fille, ma chérie, je t'aime et je veux que tu laisses tomber cet aspect-là de ta vie afin que tu puisses être plus sanctifié ou bien purifié. Donc voilà, alors que le Seigneur vraiment nous donne de nous examiner, qu'il nous donne vraiment de répondre à la question si nous croyons que nous sommes l'épouse de Christ et si nous pensons l'être, alors il est important que
on puisse mettre notre vie en règle dans les plus petits détails. Ne disons pas que, oh, c'est juste un petit péché. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent ça, qui disent, oh, mais ce n'est qu'un petit péché, c'est pas grave. Il n'y a pas de petit péché avec le Seigneur, il n'y a pas de grand péché. Péché égale péché. C'est tout. Parce que le plus grand criminel peut se retrouver au ciel, tout simplement parce qu'il s'est rendu compte que son péché était trop, et il est venu devant le Seigneur, et le Seigneur a tout effacé. Et l'autre peut rester là pour dire, moi je ne pêche pas, je ne fais rien, j'ai juste un petit péché, c'est que je passe ma vie à mentir, alors, et il va se retrouver en enfer parce qu'il a considéré que son péché était petit, et qu'il fallait un gros péché pour demander pardon, et donc il va se retrouver séparé de Dieu. Et n'oublions pas, Jésus-Christ a dit, les prostituées, les voleurs, les brigands vont vous dévancer dans le royaume des cieux, parlant aux Juifs. Pourquoi il a dit ça? Parce que ça, c'est un groupe de gens, une fois qu'ils comprennent que le salut de Jésus-Christ, ça se fait non par leurs œuvres, mais que c'est la grâce de Dieu qui leur a donné cette opportunité d'être sauvés, il la saisit tout de suite, et il ne traîne pas avec. Un peu comme Rahab, qui une fois qu'elle a su que ses espions étaient venus parce que Dieu leur avait donné la ville de Jéricho, elle leur a dit, écoutez, sauvez-moi, je vous cache ici, mais sauvez-moi. Elle a cru. Et effectivement, les espions, quand ils sont repartis, et le jour qu'ils sont venus pour détruire Jéricho, ils ont donné consigne que, bon, là, vous allez voir une étoffe en cramoisi accrochée, ne touchez pas. Alors, Rahab a été sauvée avec sa famille, elle a fait venir ses parents chez elle, elle a été sauvée, et plus tard, elle a été retrouvée dans la généalogie de Christ, parce qu'elle a fonctionné par la foi, elle a vu que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui sauve, et puis elle s'est humiliée. Alors, si tu es l'épouse de Yoshua, tu ne peux que marcher dans l'humilité. Si tu es l'épouse de Yoshua, que tu es prise avec un problème d'orgueil, alors le Seigneur est là pour t'aider à être humble parce que Jésus-Christ, il a marché dans l'humilité. On n'a fait de lui aucun cas. Les gens ont refusé de croire qu'il était fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était tellement humble. Il ne disait rien. Il laissait tout à Dieu qui était là pour le venger. Il savait que Dieu le vengerait un jour. Alors les gens ont eu de la peine à croire qu'il était fils de Dieu. Ils l'ont traité d'usurpateur, ils l'ont traité de tous les mots. Oui, il y avait aussi un problème de jalousie parce que parmi les pharisiens, plusieurs savaient que c'était effectivement le Messie, mais par jalousie, ils n'ont pas voulu le reconnaître et ils l'ont cloué. C'est ça qui est dit dans la Bible, qu'on l'a cloué par jalousie. Mais l'épouse de Yahshua, c'est vraiment la personne qui marche dans l'humilité comme a marché son Seigneur. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir arrondir les coins, de pouvoir régler les choses à régler et de vivre vraiment de manière à plaire à notre époux Jésus-Christ. Que le Seigneur nous fasse grâce, pardon, et nous donne de vivre uniquement pour lui. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il n'est pas mort pour les chrétiens, mais il est mort pour l'humanité entière. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est la seule personne qui peut nous sauver et qui peut nous conduire dans la présence divine. Alors, ne te laisse pas voler ce que Dieu a préparé pour toi en croyant qu'une religion peut te sauver, en croyant qu'il y a un autre prophète sur la terre qui peut te faire du bien. Il n'y a pas un prophète qui peut te sauver. La personne qui sauve, c'est le Fils de Dieu et c'est la personne de Jésus-Christ. Yahshua HaMashiach, c'est son nom à la naissance. Lui, il peut te sauver. Donne-lui ta vie et viens constater vraiment toutes les merveilles qu'il a mis en réserve pour toi. Que sa grâce demeure sur vous et que le Seigneur nous donne de persévérer jusqu'à sa venue. Soyez bénis. Amen.